Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sofia Martinez criait au beau milieu de Crestwood Avenue, comme si elle voulait sauver le monde, alors qu'elle ne faisait que vendre du popcorn, depuis un chariot qui faisait plus de bruit qu'un hélicoptère en panne. Ses baskets avaient plus de trous qu'une passoire, son t-shirt jaune était plus délavé que l'espoir en fin de mois, mais son sourire, oh, il brillait plus fort que les dents d'un influenceur numérique. Monsieur en costume, oui, vous, celui qui fait semblant de ne pas me voir. Lança-t-elle à un homme d'affaires qui accélérait le pas. Votre visage stressé hurle. J'ai besoin de sucre. L'homme manqua de trébucher sur sa propre cravate, pressant encore plus le pas pour s'échapper. D'accord, mais quand vous aurez une crise de manque de bonheur, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu, rit Sofia à gorge déployée, attirant les regards des passants, comme si elle était un animal de zoo. C'est exactement à ce moment-là que Lucas Ferreira sortit du bâtiment le plus important de Miami, avec l'air d'un ours grognon vêtu d'Armani, PDG d'Innovatcorp. Il venait d'apprendre que ses investisseurs étaient plus contrariés qu'une belle-mère en lune de miel. Carla, écoutez bien, hurla-t-il dans son téléphone, agitant les bras comme un chef d'orchestre dirigeant un orchestre de panique. Si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi nous avons perdu 200 millions le dernier trimestre, je vous transférerai dans un département si loin que vous aurez besoin d'un GPS pour trouver les toilettes. Lucas était tellement absorbé à menacer la pauvre Carla qu'il ne se rendait pas compte qu'il tenait une boîte de documents importants comme s'il s'agissait d'un bouquet de fleurs. Et puis, Miami joua un petit tour. Une bourrasque, de celle qui ne se manifeste que quand on est pressé, dévala l'avenue comme un ouragan. La boîte de Lucas s'ouvrit brutalement, et les papiers s'envolèrent dans tous les sens. « Fils de » cria Lucas, s'arrêtant net lorsqu'il vit ses rapports secrets voler à travers la ville comme des pigeons égarés. Les graphiques de bénéfices virevoltaient dans les airs, les contrats de plusieurs millions faisaient des pirouettes, et Lucas, lui, courait sur le trottoir comme un fou, essayant d'attraper tout à la fois, ressemblant à un jongleur qui avait complètement perdu le contrôle. « Revenez ici, pour l'amour du ciel !» cria-t-il à une feuille qui se dirigeait vers une bouche d'égout. C'est alors que Sofia vit la scène et manqua de s'étouffer de rire. « Mon Dieu !» rit-elle, abandonnant son chariot, on dirait un chien qui court après sa propre queue, sauf que la queue est en papier. Sans réfléchir, Sofia passa en mode sauvetage, elle courut, glissa et zigzagua sur le trottoir comme sur une piste de danse endiablée, attrapant les papiers en l'air avec l'agilité d'un joueur de baseball. « Je l'ai !» cria-t-elle, sautant pour en attraper un juste avant qu'il ne devienne le déjeuner d'un pigeon. Celui-là a failli se transformer en confetti de mariage. Lucas s'arrêta net et la fixa, complètement perplexe. Une fille volait littéralement sur le trottoir, riant comme une folle, attrapant ses documents top secrets comme si c'était la chose la plus amusante au monde. « Vous m'aidez ou vous vous moquez de moi ?» demanda-t-il, essoufflé. « Je vous aide. » Deux personnes qui attrapent des papiers, c'est mieux qu'une seule, rit Sofia, lui tendant une pile de documents. En plus, vous ressemblez à un pingouin qui essaie de voler. Un pingouin qui essaie de voler ? Répéta Lucas, abasourdi. Oui, beaucoup d'efforts, zéro résultat, mais très divertissant à regarder. Sofia rit si fort que Lucas sentit les coins de sa bouche frémir. Lorsqu'ils eurent rassemblé tous les papiers, Lucas avait l'impression d'avoir couru un marathon. Sofia, en revanche, rayonnait comme si elle venait de gagner à la loterie. « Waouh ! Vous transpirez beaucoup, » dit-elle, remarquant à quel point Lucas s'était trempé. « Vous devriez faire plus d'exercices ou au moins courir après des papiers volants plus souvent. » Lucas la fixa, choqué. Personne, absolument personne, ne lui parlait comme ça. « Je vais à la salle de sport, » marmonna-t-il sur la défensive. La salle de sport, ça ne compte pas. Les machines font tout le travail là, bah, gloussa Sofia, retournant à son chariot. Vous avez besoin d'un vrai exercice, comme pousser un chariot de pop-corn en montée. Elle commença à préparer un nouveau sachet de pop-corn, fredonnant doucement. Qu'est-ce que vous faites ? Demanda Lucas, fasciné par son calme. Je prépare votre remède contre le stress, répondit Sofia, remplissant le sachet à ras-bord. Vous êtes plus tendu qu'une corde de violon mal accordée. Je n'ai pas besoin. Commença à protester Lucas. Bien sûr que si, regardez votre tête. Sofia fit une grimace dramatique, imitant son expression grincheuse. On dirait que vous venez de sucer un citron acide. Malgré lui, Lucas éclata de rire, un vrai rire, venu du fond du ventre. Là, maintenant, vous avez l'air humain, sourit Sofia, lui tendant le petit sachet en papier. C'est du pop-corn du bonheur. La recette secrète de ma grand-mère. Recette secrète ? Lucas haussa un sourcil. Oui, elle mettait de l'amour dans chaque grain, cligna Sofia. Elle ajoutait aussi du sucre, mais l'amour était l'ingrédient principal. Lucas prit le sachet, sentant sa chaleur à travers le papier. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un lui avait offert quelque chose sans rien attendre en retour ? Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un l'avait fait rire comme ça ?
Combien je vous dois? Demanda-t-il, cherchant son portefeuille. Rien, c'est offert par la maison, répondit Sophia avec un geste théâtral, ou plutôt, par le trottoir. Je ne peux pas l'accepter gratuitement. Bien sûr que si, vous m'avez offert le meilleur divertissement de la journée, rit Sophia. Sérieusement, vous courir après ces papiers, c'était mieux que Netflix. Lucas mit un morceau de popcorn dans sa bouche. C'était parfait. Sucré, croquant, fait avec soin. Test vraiment bon, admettez-le. Je sais, dit Sophia avec fierté. Mon popcorn a guéri des cœurs brisés, des crises d'angoisse, même des drames émotionnels. Des drames émotionnels? Gloussa Lucas. Oui, vous savez, quand la vie vous abat et que vous n'arrivez pas à retrouver le bonheur, mon popcorn arrange ça. Sophia lui fit un clin d'œil malicieux. Lucas rit à nouveau, une sensation étrange et merveilleuse se répandant dans sa poitrine. Bon, je dois y aller, dit-il, toujours souriant. Allez-y, soyez important, répondit Sophia avec un geste théâtral. Mais si vous avez besoin de plus de joie, vous savez où me trouver. Je serai là, à sauver le monde un popcorn à la fois. Lucas retourna vers le bâtiment mais ne put s'empêcher de regarder par-dessus son épaule. Sophia criait déjà à nouveau. Popcorn. Popcorn. Plus addictif qu'un texto de votre crush. Il secoua la tête, riant doucement. Cette fille était complètement folle, et pour la première fois depuis des années, Lucas Ferreira ne trouvait pas ça si mal. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en s'éloignant, Sophia l'observait, mordillant sa lèvre d'un air pensif. « Qui est ce type » murmura-t-elle, et pourquoi a-t-il l'air d'avoir besoin d'un câlin et d'un bon rire? Elle haussa les épaules et retourna à ses cris, « Popcorn. Popcorn frais. Moins cher qu'une thérapie et tout aussi efficace. » 3 heures après l'épisode des papiers volants, Sophia comptait l'argent de la journée quand son téléphone sonna. Un numéro inconnu clignotait à l'écran, et elle faillit ne pas répondre. C'était probablement une autre arnaque essayant de vendre une assurance santé pour animaux de compagnie. « Allô » dit-elle, continuant à trier les pièces. « Sophia Martinez ?» Une voix de femme, froide et professionnelle, comme la climatisation d'un centre commercial, retentit. « Si vous vendez quelque chose, tout ce que j'ai, c'est du popcorn. Je m'appelle Elena, du département des ressources humaines d'InnovatCorp. Nous aimerions vous inviter à un entretien d'embauche demain à 14 h. Sophia manqua de lâcher le téléphone. « Pardon, quoi? InnovatCorp? C'est quoi cette histoire? » InnovatCorp, la plus grande entreprise technologique de la région. Nous recherchons actuellement des candidats pour le poste d'assistant personnel du PDG. Sophia regarda autour d'elle, s'attendant presque à voir une équipe de caméras cachées. « Madame, je pense que vous vous êtes trompée de numéro. Je vends du popcorn dans la rue. Il n'y a pas d'erreur. Mademoiselle Martinez, vous avez été personnellement recommandée. Puis-je confirmer votre présence? Recommandée? Par qui? Je n'ai même pas de CV, je sais à peine utiliser Excel. Cela sera évalué lors du processus de sélection. Puis-je confirmer votre présence? Sophia marqua une pause de quelques secondes, essayant de tout assimiler, puis éclata de rire. Ok, c'est quoi la blague? C'est mon cousin Miguel qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? Dites-moi juste que je suis tombé dans le panneau. Mademoiselle Martinez, ce n'est pas une blague. C'est une véritable opportunité d'emploi. La voix resta calme et professionnelle. Sophia cessa di rire. Attendez, vous êtes sérieuse? Tout à fait sérieuse. L'adresse est 1450 Crestwood Avenue, tour de bureau, 47 étages. Sophia manqua de s'étouffer. C'était le même bâtiment où elle avait aidé cet homme stressé avec les papiers volants. Et combien ça paye? Demanda-t-elle, un peu hésitante. Quand Elena lui annonça le montant, Sophia dut s'agripper à son chariot de popcorn pour ne pas s'évanouir. C'était plus d'argent qu'elle gagnait en 6 mois. Je serai là. Bégaya-t-elle. Parfait. Veuillez porter une tenue professionnelle. Demain. Elena raccrocha, laissant Sophia fixer son téléphone comme s'il venait d'une autre planète. Maman, murmura-t-elle au ciel. Si tu es là, à tirer les ficelles, je vais le découvrir. Le lendemain, Sophia se tenait devant le miroir de son petit appartement, essayant de comprendre ce qui pouvait bien passer pour une tenue professionnelle. Dans son placard, elle avait 3 options. La paire de jeans la moins déchirée, un chemisier noir qui n'était pas taché de popcorn, et un blazer acheté en solde il y a 2 ans, et jamais porté. Eh bien, dit-elle à son reflet, au moins, je n'ai pas l'air de vendre des churros. Elle enfila les seules chaussures fermées qu'elle possédait, une paire de mocassins marrons qui faisaient du bruit en marchant, et quitta la maison, priant pour ne pas se ridiculiser. Quand elle arriva chez InnovatCorp, Sophia dut pencher la tête en arrière pour voir le sommet du bâtiment. Il était immense, tout recouvert de verre réfléchissant, ressemblant plus à un vaisseau spatial qu'à un bureau. « Jésus-Christ » murmura-t-elle, « il gagne probablement plus en une journée que moi dans toute ma vie. » Le hall d'entrée était encore plus intimidant. Du marbre partout, des plantes dignes d'un plateau de cinéma,
et une réceptionniste qui ressemblait à un mannequin de magazine. Sofia Martinez, ici pour un entretien, dit-elle, essayant de paraître confiante. La réceptionniste lui lança un rapide coup d'œil, jugeant clairement les mocassins bruyants et le blasé soldé. 45 étages, ascenseur à droite. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 45 étages, Sofia eut l'impression de débarquer sur une autre planète. L'air sentait le parfum coûteux et l'ambition, et il y avait des femmes partout, des femmes magnifiques, parfaites, des femmes qui savaient certainement utiliser Excel. « Mon Dieu !» murmura Sofia, comptant silencieusement. Il devait y avoir au moins 80 candidates, toutes en talons hauts, toutes vêtues de tenues qui coûtaient probablement plus cher que son loyer, toutes avec des CV probablement plus épais que la Bible. Et elle, sentant le pop-corn et portant des mocassins bruyants, « Vous êtes là pour le poste d'assistante aussi ?» demanda une blonde parfaite, la regardant avec une curiosité à peine voilée. « Je crois », répondit Sofia, encore sous le choc. « Intéressant », murmura la blonde, signifiant clairement intéressant dans le sens de quelle plaisanterie. Sofia s'assit sur une chaise dans un coin, essayant de se faire invisible. Autour d'elle, les autres candidates parlaient de leurs qualifications comme si elles participaient à un concours du CV le plus impressionnant. « J'ai un MBA de Harvard et je parle 5 langues, dit une brune à lunettes. J'ai été l'assistante du PDG chez Goldman Sachs pendant 3 ans, ajouta une rousse. J'ai lancé 3 startups avant mes 25 ans, intervint une autre. Sofia baissa les yeux sur ses mains, qui sentaient toujours le pop-corn, et se demanda ce qu'elle faisait là. C'est alors qu'elle remarqua quelqu'un l'observer derrière la vitre teintée d'une salle de réunion. Un homme regardait. Elle ne pouvait pas voir son visage clairement, mais il y avait quelque chose de familier dans sa posture. « Candidate, veuillez vous mettre en rang », annonça une femme élégante qui devait être Elena. Les entretiens seront individuels. Chacun durera 15 minutes. Les 83 femmes se mirent en ligne comme des soldats, impeccables, confiantes. Sofia était la dernière, bien sûr, car elle n'avait aucune idée du protocole d'entreprise. En attendant, elle observait les autres sortir de la salle d'entretien. Certaines semblaient confiantes, d'autres nerveuses, mais toutes paraissaient à leur place, comme si elles étaient faites pour ce monde de verre et de marbre. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-elle pour elle-même. Mais quelque chose d'étrange se passait. À chaque femme qui quittait la salle, l'homme derrière la vitre continuait d'observer, et quand Sofia regardait dans cette direction, elle avait l'impression que ses yeux étaient fixés sur elle. « Sofia Martinez ?» appela enfin Elena. C'était son tour. Sofia se leva, ses mocassins faisant un bruit fort sur le sol de marbre. Toutes les autres candidates se tournèrent pour la regarder, certaines avec pitié, d'autres avec curiosité, toutes pensant visiblement la même chose. « Que fait cette fille ici ?» En marchant vers la salle d'entretien, Sofia n'avait aucune idée que derrière la vitre teintée, Lucas Ferreira suivait chacun de ses mouvements avec un léger sourire. Il avait reconnu la fille au popcorn dès qu'elle était entrée dans l'étage. C'était lui qui avait dit à Elena de l'appeler. C'était lui qui avait créé cette opportunité. Et maintenant, en la voyant là, déplacée mais courageuse, Lucas était certain d'avoir fait le bon choix. Les 82 autres candidates avaient des CV parfaits, mais aucune n'avait ce que Sofia avait en abondance. De l'humanité. « Que le spectacle commence », murmura Lucas, ajustant sa cravate. Il avait hâte de voir comment elle gérerait l'entretien le plus important de sa vie. Sofia entra dans la salle d'entretien comme un poisson essayant de nager sur la terre ferme. La table était énorme, polie comme un miroir, et 3 cadres impeccables l'attendaient avec des expressions allant du scepticisme à un léger intérêt. « Veuillez vous asseoir », dit Elena, désignant une chaise qui semblait plus chère que tout l'appartement de Sofia. « Merci », répondit Sofia, un peu trop fort, ses nerfs faisant résonner sa voix dans la pièce. En s'asseyant, son vieux sac fit un bruit étrange contre la chaise en cuir. « Alors, mademoiselle Martinez », commença un homme chauve avec des lunettes à monture dorée, « parlez-nous de votre expérience professionnelle. » Sofia cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle traduisait la question dans sa tête. « Eh bien, je vends du pop-corn depuis 5 ans. Je suis un peu une entrepreneuse de rue, dit-elle, essayant de paraître professionnelle. Je gère ma propre affaire, je m'occupe de l'inventaire, du service client, du marketing par le bouche à oreille. » Les 3 cadres échangèrent des regards. Elena nota quelque chose, probablement non qualifié. « Et quelle est votre expérience avec les logiciels de bureau ?» demanda une femme avec un chignon si serré qu'il semblait douloureux. « Les logiciels ? Oh, vous voulez dire l'ordinateur ?» Sofia sourit, soulagée. « Je sais utiliser Facebook, WhatsApp, et j'ai utilisé Word quelques fois. Une fois, j'ai même réussi à changer la police. » L'homme chauve tout ça pour cacher un rire. « Et votre anglais ? C'est une entreprise internationale. » « Oh, mon anglais est très bon, » répondit Sofia avec fierté. « Je parle très bien l'anglais, en fait, sauf qu'elle prononça en fait comme le mot portugais actuellement, ce qui fit cligner des yeux les cadres, perplexes. « Parfait, » murmura la femme au chignon, clairement sarcastique. C'est alors que Sofia fit un geste pour appuyer son propos et renversa le verre d'eau sur la table. L'eau se répandit partout,
trempant des documents importants et faisant un bruit d'éclaboussure. « Mon Dieu !» cria Sophia, sautant de sa chaise. « Je suis tellement désolée. Je suis un peu maladroite. » Elle essaya de sécher l'eau avec les manches de son blasé, mais ne fit qu'aggraver les choses, étalant le désordre sur la table. « Ne vous inquiétez pas, » dit Elena froidement, appelant l'assistant pour nettoyer. « Je suis vraiment désolée, » répéta Sophia, se rasseyant, le visage rouge vif. « Ma grand-mère disait toujours que j'avais des mains de banane. Je veux dire, je fais toujours tomber des choses. »« Des mains de banane ?» répéta l'homme chauve, sincèrement perplexe. « Oui, comme quand les bananes deviennent trop molles et glissent de vos mains. C'est un peu comme ça. » Les cadres restèrent silencieux, essayant de digérer la comparaison la plus étrange qu'ils aient jamais entendue dans un entretien d'embauche. « Eh bien, » continua Elena, visiblement désireuse de conclure, « pourquoi souhaitez-vous travailler chez InnovatCorp ?» Sophia prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. « Écoutez, je vais être honnête avec vous. Je ne savais même pas que cette entreprise existait jusqu'à hier. Mais d'après ce que j'ai trouvé sur Google, » elle insista sur ses recherches, « vous faites des choses importantes avec la technologie, et j'aime les choses importantes, comme le pop-corn, ça rend les gens heureux. » La femme au chignon se massa les tempes. « Et vos attentes salariales ?» demanda l'homme chauve, visiblement par routine. « Des attentes ? Oh, vous voulez dire combien j'aimerais gagner ?» Sophia sourit. « Eh bien, tout ce qui dépasse ce que je gagne en vendant du pop-corn est déjà une bénédiction. Vous payez en argent réel, n'est-ce pas? Pas en bitcoin ou un truc numérique ?» À ce moment-là, Elena retenait clairement un rire de désespoir. « D'autres questions ?» demanda la femme au chignon, vérifiant l'heure. « En fait, j'ai une question pour vous, » dit Sophia, ouvrant son sac usé. « Voulez-vous essayer mon pop-corn? Je l'ai apporté pour vous remercier de l'opportunité. » Elle sortit 3 petits sachets de pop-corn et les posa sur la table mouillée, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde d'apporter du pop-corn à un entretien d'embauche. « C'est fait maison, préparé avec soin, ma recette secrète. » Les 3 cadres regardèrent les sachets de pop-corn comme s'il s'agissait de bombes à retardement. « C'est très gentil de votre part, » dit Elena, clairement incertaine de comment répondre. « Allez-y, goûtez. » Le pop-corn brise toujours la glace, insista Sophia, poussant les sachets vers eux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que derrière la vitre teintée, Lucas Ferreira observait tout, un sourire grandissant sur le visage. Alors que son équipe pensait clairement qu'elle était une plaisanterie, il voyait quelque chose de complètement différent, de l'authenticité, du courage, la capacité d'être elle-même même dans une situation intimidante. Quand l'entretien se termina enfin, Sophia sortit avec un sourire, saluant les cadres comme s'ils étaient de vieux amis. « Au revoir, ce fut un plaisir de vous rencontrer tous. J'espère que vous aimerez le pop-corn. » Dès qu'elle partit, les 3 cadres se regardèrent. « Eh bien, » dit Elena, « je pense qu'on peut la rayer de la liste. » « Définitivement, » acquiesça la femme au chignon. « Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi inattendu. »« Pauvre fille, » murmura l'homme chauve. Elle semblait gentille, mais clairement pas à sa place. Ils étaient absolument certains que Sophia Martinez serait éliminée avant même de rentrer chez elle. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Lucas avait pris sa décision au moment où elle avait offert du pop-corn en guise de remerciement. Le lendemain, quand Elena appela avec les résultats, sa voix tremblait d'incrédulité. « Sophia Martinez, félicitations, vous avez été sélectionnée pour le poste. » À l'autre bout de la ligne, Sophia manqua de s'évanouir. Et chez InnovatCorp, 3 cadres très perplexes essayaient encore de comprendre comment la fille au pop-corn avait décroché le job de rêve. La réponse se trouvait dans une pièce au 47e étage, où Lucas Ferreira souriait pour lui-même, imaginant déjà à quel point il serait intéressant de travailler avec quelqu'un qui distribuait du pop-corn pendant les entretiens d'embauche. « Ça va être amusant, » murmura-t-il, regardant par la fenêtre. Le premier jour de Sophia chez InnovatCorp commença par une errance dans le labyrinthe des couloirs du 47e étage, tenant une carte dessinée à la main qu'Elena avait rapidement griffonnée sur un bout de papier. « Salle 17, marmonnait-elle, passant devant le même couloir pour ce qui semblait être la 15e fois. Cet endroit est immense, comme un centre commercial sans les magasins. Chaque couloir se ressemblait, des murs de verre, de la moquette grise, et des gens en costume qui passaient en trombe avec des visages sérieux. Sophia se sentait comme une enfant perdue dans un supermarché, sauf qu'au lieu de chercher sa mère, elle cherchait son bureau. « Excusez-moi » arrêta-t-elle une femme élégante en talons hauts. « Savez-vous où se trouve la salle 17 » La femme la toisa de haut en bas, examinant sa robe simple et son sac en simili-cuir. « Et vous êtes qui » demanda-t-elle, comme si Sophia venait d'une autre planète. « Sophia Martinez, nouvelle assistante » dit Sophia joyeusement. « Premier jour. » La femme haussa un sourcil, doutant clairement qu'une personne comme Sophia puisse travailler ici. « La salle 17 est au bout du couloir à droite » dit-elle froidement, puis s'éloigna, murmurant quelque chose à une collègue. Sophia suivit les indications et trouva enfin une porte marquée 17. Sans frapper après tout, c'était son nouveau bureau. Elle entra avec un sourire. « Bonjour, je suis Sophia, »
la nouvelle. Elle s'arrêta en plein milieu de sa phrase. Assis derrière un grand bureau se trouvait un homme d'une soixantaine d'années avec des cheveux gris soigneusement peignés et un costume qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture. Il la regarda avec un choc pur. « Désolé, monsieur, » dit Sophia, n'ayant aucune idée de qui il était. « Je pense que vous êtes dans mon bureau, mais pas de souci, finissez le ménage, je vais attendre dehors. » L'homme cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Le ménage » répéta-t-il lentement. « Oui, je sais que vous avez probablement un planning pour nettoyer les bureaux. Mon bureau doit être en désordre, c'est mon premier jour et tout, » sourit Sophia poliment. « Vous travaillez ici depuis longtemps ? Cet endroit doit être un cauchemar à nettoyer. » L'homme continua de la fixer, la bouche légèrement ouverte. « Je ne fais pas partie du personnel de ménage, » dit-il enfin. « Oh, désolé, alors vous êtes de la maintenance ? Vous venez réparer quelque chose ?» Sophia regarda autour d'elle. « Tout semble fonctionner parfaitement pour moi. Je suis Edward Thornton, » dit-il, se levant lentement, président du conseil d'administration d'InnovatCorp. Il y eut un silence assourdissant. Sophia cligna des yeux une fois, puis deux, puis son visage devint rouge vif. « Mon Dieu, » murmura-t-elle, se couvrant le visage des deux mains. « Je viens de traiter le président de concierge. »« Vous l'avez fait » confirma Edward, bien qu'il y ait une lueur dans ses yeux. « Je peux démissionner tout de suite, » dit Sophia, mortifiée, « ou vous pouvez me licencier, ou je peux sauter par la fenêtre. »« Ce ne sera pas nécessaire, » gloussa doucement Edward. « Bien que, en 40 ans de carrière, ce soit la première fois que quelqu'un confond mon bureau avec un placard à fourniture. Je suis une catastrophe ambulante, » gémit Sophia. « Ma mère disait toujours que j'avais le don de parler avant de réfléchir. Votre mère semble être une femme sage. » Sourit Edward. « Et vous devez être la fameuse Sophia Martinez dont tout le monde parle. Fameuse pour les mauvaises raisons, je suppose, » marmonna-t-elle. « Vous savez, » dit Edward, s'asseyant sur le bord de son bureau, « en 4 décennies dans ce métier, je rencontre rarement quelqu'un d'aussi authentique que vous. » Authentique est une belle manière de dire maladroite, soupira Sophia. Peut être que c'est exactement ce dont cette entreprise a besoin. Avant que Sophia ne puisse répondre, la porte s'ouvrit, et Elena entra précipitamment, s'arrêtant net devant la scène devant elle. « Monsieur Thornton, je suis tellement désolé, je cherchais mademoiselle Martinez. Elle m'a trouvé en premier, » sourit Edward, « ou plutôt, elle est entrée dans mon bureau et m'a proposé d'attendre pendant que je finissais de nettoyer. » Elena Polite. « Oh non. Oh oui, » confirma Sophia, souhaitant que le sol s'ouvre et l'engloutisse. « Mademoiselle Martinez, » dit Edward en se levant, « permettez-moi de vous escorter jusqu'à votre véritable bureau. C'est le moins que je puisse faire après avoir pris votre pièce par erreur. » Il lui offrit son bras comme un gentleman, et Sophia, toujours mortifiée, accepta. Alors qu'ils traversaient les couloirs, tous les employés s'arrêtaient pour regarder la scène surréaliste. Le président du conseil d'administration escortant la nouvelle recrue comme si elle était de la royauté. « Ça va devenir légendaire, » murmura quelqu'un. « Elle a traité Thornton de concierge, » marmonna une autre personne, choquée. « Comment n'a-t-elle pas encore été licenciée ?» demanda une troisième voix. La rumeur se répandit dans le bâtiment comme une traînée de poudre. En quelques minutes, toute l'entreprise avait entendu parler de l'énorme bourde de la nouvelle assistante. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la véritable salle 17, beaucoup plus petite et bien moins impressionnante, Edward lui dit au revoir avec un sourire. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Martinez. Je suis sûr que votre temps ici sera intéressant. » Dès qu'il s'éloigna, Sophia s'effondra sur sa chaise et enfouit son visage dans ses mains. « Premier jour, et je suis déjà une blague, » gémit-elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 3 étages plus haut, Lucas Ferreira écoutait Edward raconter l'histoire, riant si fort qu'il avait les larmes aux yeux. « Elle a vraiment cru que vous étiez le concierge ?» demanda Lucas, essuyant ses yeux. « Et elle m'a même proposé de me laisser finir mon travail pendant qu'elle attendait, » rit Edward. « Lucas, en toute ma carrière, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Cette fille est rafraîchissante. » Lucas sourit, regardant par la fenêtre vers l'étage inférieur. « Elle est spéciale, » murmura-t-il. « Spéciale ne suffit pas à la décrire, » acquiesça Edward. « Elle a le courage d'être elle-même dans un monde rempli de gens qui essaient d'être quelqu'un d'autre. » Pendant ce temps, dans les couloirs d'InnovatCorp, le nom de Sophia Martinez était sur toutes les lèvres. Certains riaient avec mépris, d'autres avec incrédulité, mais tout le monde parlait d'elle. Et au milieu de tout ce chaos, Lucas Ferreira ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une curiosité sincère pour ceux qui allaient suivre. Car une chose était certaine. Avec Sophia Martinez dans les parages, la routine habituelle du bureau était officiellement terminée, et pour la première fois depuis des années, cela ne le dérangeait pas du tout. 2 semaines après l'incident Edward Thornton le concierge, Sophia commençait tout juste à s'habituer à la routine d'InnovatCorp quand Elena apparut à son bureau avec un regard mi-paniqué, mi-résigné. « Sophia, il faut que je vous parle, » dit Elena, tenant un dossier comme si c'était un bouclier. « Salut, Elena, »
Si c'est à propos de ma confusion entre la salle de repos et la salle de réunion hier, je me suis déjà excusé auprès de tout le monde. Ce n'est pas à ce sujet, Sophia. Nous avons une situation. L'entreprise a été invitée au gala de charité de l'hôpital pour enfants de Miami, c'est un grand événement. Politiciens, chefs d'entreprise, la presse, c'est génial. Vous allez donner beaucoup d'argent, alors? Oui, mais le problème, c'est qu'il nous faut quelqu'un pour représenter Innovate Corp à l'événement. Sophia attendit qu'elle continue, mais Elena resta là, la regardant avec une expression étrange. Et, demanda Sophia. Et vous avez été choisie. Sophia cligna des yeux plusieurs fois. J'ai été quoi, maintenant? Vous allez représenter l'entreprise au gala demain soir. Demain soir? Cria Sophia, assez fort pour que la moitié du bureau se retourne pour la regarder. Elena, je ne sais même pas ce qu'est un gala. Je pensais que c'était un genre de fruit. C'est un dîner chic avec des gens importants. Des gens importants? Je peux à peine parler au personnel de la cafétéria sans faire une gaffe. Elena se massa les tempes. Ce sont des ordres directs. Boussiaïes, point final. Mais je n'ai rien à me mettre. Je ne sais même pas comment me comporter. Je ne sais pas utiliser une fourchette à salade. Une fourchette à salade? Oui, ces petites fourchettes à gauche dont personne ne sait à quoi elles servent. Elena vérifia sa montre. Vous avez 24 heures pour vous préparer. Bonne chance. Et sur ce, elle laissa Sophia en plein mode panique. Ce soir-là, Sophia courut chez Donna Rosa, la couturière du quartier qui réparait les vêtements dans son jardin. Donna Rosa, vous devez me sauver. Supplia Sophia. J'ai besoin d'une robe pour un événement chic demain. Donna Rosa, une femme de 70 ans avec plus d'énergie qu'un moteur de Ferrari, toisa Sophia de haut en bas. Fille, avec si peu de temps, tu es folle ou quoi? S'il vous plaît, je paierai ce que vous voulez. Donna Rosa s'approcha d'une vieille armoire, en sortit une robe noire légèrement délavée, c'était à ma fille, mais elle s'en est lassée. On va lui donner un coup de jeûne. Elles passèrent toute la nuit à coudre, ajuster, improviser. Le résultat final était créatif. La robe noire reçut quelques appliques brillantes que Donna Rosa avait conservées, une ceinture faite d'un foulard vintage, et de petites touches qui la rendaient unique en son genre. Ce n'est pas parfait, mais c'est fait avec amour, déclara Donna Rosa à 6 heures du matin. C'est magnifique. Merci, Donna Rosa. Le lendemain soir, Sophia arriva à l'hôtel Fontainebleau, se sentant comme Cendrillon, mais une Cendrillon qui se serait habillée lors d'une vente de liquidation dans un grand magasin. La salle de bal était époustouflante. D'immenses lustres, des tables décorées avec des fleurs qui coûtaient probablement plus cher que son salaire mensuel, et des gens qui semblaient sortis d'un magazine de mode. Sophia Martinez, Innovate Corp, dit-elle à la réceptionniste, qui vérifia la liste 2 fois avant de lui remettre un bracelet. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, Sophia se sentit comme un pingouin dans une convention de paons. Tout le monde semblait savoir exactement où se tenir, quoi dire, comment tenir leur coupe de champagne sans renverser. Vous devez être la représentante d'Innovate Corp, dit une voix derrière elle. Sophia se retourna et manqua de s'étouffer. Un homme très élégant, cheveux gris, sourire de star de cinéma. Je suis Gabriel Silva, PDG de NextGen, votre concurrent, dit-il avec un sourire charmant. Oh, salut, je suis Sophia. Et, attendez, concurrent? Comme des ennemis? Gabriel rit. Pas exactement des ennemis, plus des rivaux amicaux. À ce moment-là, un serveur passa avec un plateau de champagne. Sophia prit une coupe, mais en se tournant pour continuer à parler, elle heurta quelqu'un. Splash. Le champagne se renversa directement sur la chemise blanche d'un homme distingué avec une moustache. Mon Dieu, je suis tellement désolé, cria Sophia, essayant de sécher la chemise de l'homme avec une serviette. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, dit l'homme calmement. Ministre Alvarez, murmura Gabriel doucement, c'est le ministre des Finances. Ministre, cria Sophia, faisant se retourner la moitié de la salle. Monsieur le ministre, je suis horrible. Je paierai le nettoyage, je vous achèterai une nouvelle chemise. Le ministre rit. Ma chère, en 30 ans de politique, c'est la première fois que quelqu'un s'excuse si sincèrement. D'habitude, les gens font comme si rien ne s'était passé. Pendant le dîner, Sophia commit toutes les erreurs d'étiquette possibles. Elle utilisa les mauvaises fourchettes, parla trop fort, et quand elle vit des serveurs passer avec des amuse-bouches, elle ne put s'en empêcher. Les gars, ils ont des coccinillas. S'exclama-t-elle, se levant de table. Excusez-moi, je dois en prendre une avant qu'elle disparaisse. Elle se dirigea vers le plateau et commença à discuter avec le serveur comme s'ils étaient de vieux amis. Ces coccinillas sont incroyables. Qui les a faites? Le chef de l'hôtel, madame. Dites-lui qu'elles sont fantastiques, meilleures que celles du coin près de chez moi. Les gens autour d'elle commencèrent à rire, mais ce n'était pas un rire méchant, c'était le genre de rire qui vient de l'appréciation de l'esprit sincère de quelqu'un. Quand Sophia revint à la table avec une petite assiette pleine de snacks, elle trouva Gabriel qui la regardait avec admiration. Vous êtes rafraîchissante, dit-il. Je suis une catastrophe, répondit Sophia, lui offrant une coccinilla.
Une catastrophe délicieuse. Ce que Sofia ne savait pas, c'est que quelqu'un avait filmé le moment de la coccinia et l'avait publié en ligne. En quelques heures, la vidéo intitulée « Une cadre mange des coccinas à un gala de charité » devenait virale. Les commentaires étaient hilarants, elle est comme nous dans la vraie vie. Enfin quelqu'un de normal à un événement chic. Je veux être son ami. De retour dans son appartement, Lucas regarda la vidéo pour la 10e fois, secouant la tête avec un sourire. Elle a réussi à apporter du réel à un événement qui est généralement plus faux qu'un billet de 3 $, murmura-t-il. Son téléphone sonna. C'était Edward Thornton. Lucas, as-tu vu la vidéo? Oui, la fille est devenue un mème national en 24 heures. Je sais. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour l'entreprise? Lucas regarda à nouveau la vidéo, observant Sofia discuter avec le serveur, faisant rire tout le monde autour d'elle. Honnêtement, Edward, je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à notre image d'entreprise. Et pour la première fois, Lucas Ferreira réalisa qu'il était complètement fasciné par une femme qui pouvait transformer n'importe quel événement formel en fête de quartier. Le problème, c'est qu'il n'était pas le seul à l'avoir remarqué. Le lendemain matin du gala des coccinas, comme on l'appelait déjà en ligne, Sofia arriva au bureau en s'attendant à être licenciée. Après tout, elle était devenue virale pour avoir mangé des amuse-bouches à un événement chic. Ça ne semblait pas être le genre de publicité qu'une entreprise sérieuse voudrait, mais quand elle arriva à son bureau, elle trouva quelque chose d'inattendu. Une enveloppe couleur crème sans nom, simplement posée sur son clavier. C'est bizarre, murmura-t-elle, regardant autour d'elle pour voir si quelqu'un l'observait. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution et manqua de s'évanouir en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur, une lettre d'offre officielle pour un transfert au département des relations publiques, avec un salaire exactement 2 fois supérieur à ce qu'elle gagnait actuellement. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, lisant le document 3 fois. Mais il y avait plus. Une petite note manuscrite, d'une écriture élégante, disait simplement « Vous avez quelque chose que les 83 autres n'avaient pas ». Sofia sentit son cœur s'accélérer. Quelqu'un s'était souvenu des 83 candidates de l'entretien. Quelqu'un qui était là. Quelqu'un qui Lucas, murmura-t-elle instinctivement, levant les yeux vers les étages supérieurs. « Vous avez dit quelque chose ?» demanda Maria, du bureau d'à côté, essayant clairement de voir ce que Sofia lisait. « Non, non, je parlais toute seule. » Sofia plia rapidement les papiers et les glissa dans son sac. Mais le reste de la journée, elle ne pouvait se concentrer sur rien. Elle pensait sans cesse à la note, se demandant si cela signifiait vraiment ce qu'elle pensait. Était-il possible que Lucas Ferreira, le PDG de l'entreprise, lui prête attention? C'est insensé, se dit-elle. Il ne sait probablement même pas que j'existe. Mais au fond, une petite étincelle d'espoir continuait de briller. 3 étages plus haut, Lucas vivait sa journée la plus difficile depuis qu'il était devenu PDG. La salle de réunion était remplie de cadres en colère, tous parlant les uns sur les autres à propos de l'incident des coccinas. « Lucas, c'est inacceptable », déclara Patricia Lopes, la directrice marketing, frappant un dossier sur la table. « L'entreprise est devenue une plaisanterie sur les réseaux sociaux, une de nos employés est dans des mèmes. » Ajouta Daniel Chen des finances. « Des mèmes, Lucas. Notre image d'entreprise est ruinée. Il faut la licencier immédiatement, dit Elena des RH, avant qu'elle ne cause plus de dégâts. » Lucas resta silencieux, regardant par la fenêtre. En bas, il pouvait voir Sofia sortir pour déjeuner, marchant avec cette démarche joyeuse qu'il avait appris à reconnaître. « Lucas, » insista Patricia, « vous nous écoutez ?»« Je vous écoute, » dit-il calmement, sans se retourner, « et je ne suis pas d'accord avec vous tous. » Un silence tendu remplit la pièce. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Daniel. Lucas se tourna enfin pour faire face au groupe. « Avez-vous regardé nos chiffres sur les réseaux sociaux depuis hier ?»« Lucas, nous ne parlons pas de chiffres, » commença Patricia. « Si, nous en parlons, » la coupa-t-il. Une augmentation de 300% de l'engagement, 50 nouveaux abonnés, des centaines de commentaires positifs sur le fait que notre entreprise semble humaine. Il alluma le projecteur et montra les métriques. Pour la première fois depuis des années, les gens parlent d'InnovateCore, comme d'une entreprise réelle, authentique, et terre. Vous pensez que c'est une mauvaise chose? Mais elle est, Patricia chercha le mot. Une personne sincère, suggéra Lucas. Une employée qui n'a pas peur d'être elle-même, quelqu'un qui a fait rire le ministre des Finances après lui avoir renversé du champagne dessus. Elle est peu professionnelle, protesta Daniel. Elle est exactement ce dont cette entreprise avait besoin, dit Lucas fermement. Savez-vous les retours que nous avons reçus du gala? Les gens ont adoré notre représentante authentique. Ils ont dit que nous étions la première entreprise assez courageuse pour montrer que nous sommes faits de vraies personnes. Elena fronça les sourcils. Lucas, vous ne pensez pas à... Je pense à la promouvoir. Le silence qui suivit fut assourdissant. La promouvoir? Cria presque Patricia. Aux relations publiques? Elle a un don naturel pour connecter avec les gens. Lucas, c'est de la folie, dit Daniel. Le conseil d'administration ne l'approuvera jamais.
Le conseil l'approuvera parce que je suis le PDG, dit Lucas, sa voix portant une autorité qu'il utilisait rarement. Et s'ils ne le font pas, je leur rappellerai que notre valeur marchande a augmenté de 2% depuis hier. Il éteignit le projecteur et se dirigea vers la porte. La réunion est terminée. Sofia Martinez reste, et si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il vienne me parler directement. Cet après-midi-là, Sofia était dans l'ascenseur, revenant d'une réunion, quand quelqu'un entra à la dernière seconde, son cœur manqua un battement quand elle vit que c'était Lucas. Ils montèrent en silence pendant quelques étages, l'air chargé de tension. Sofia serrait son sac contenant la note mystérieuse, essayant de décider si elle devait dire quelque chose. « Comment était l'événement hier » demanda Lucas avec désinvolture, sans la regarder. « C'était intéressant » répondit Sofia, essayant de garder une voix stable. « Je pense que j'ai fait quelques erreurs. » « Des erreurs » Lucas sourit légèrement. « J'ai entendu dire que vous étiez le clou de la soirée. Être connu pour manger des croquettes n'est pas exactement le genre de clou qu'une entreprise veut, non ?» Lucas la regarda enfin, et Sofia eut l'impression qu'il pouvait voir directement dans son âme. « Ça dépend de l'entreprise, dit-il doucement. » L'ascenseur s'arrêta à son étage. « C'est mon étage, dit Sofia, mais elle ne bougea pas tout de suite. « Sofia, dit Lucas alors qu'elle sortait, oui ? Parfois, les meilleures choses de la vie arrivent dans des emballages inattendus. » Les portes se fermèrent avant qu'elle ne puisse répondre, la laissant debout dans le couloir, le cœur battant comme un tambour. Ce soir-là, chez elle, Sofia lut la note pour la 20e fois. Vous avez quelque chose que les 83 autres n'avaient pas. Et pour la première fois, elle commença à croire que juste peut, être, Lucas Ferreira la voyait vraiment comme plus qu'une simple employée problématique. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au 47e étage, Lucas se tenait près de la fenêtre, se demandant exactement quand la vendeuse de pop-corn était devenue la personne la plus importante dans ses pensées. 2 semaines après l'incident de la note mystérieuse, Elena apparut au bureau de Sofia avec un regard qui était à la fois surpris et résigné, une combinaison que Sofia commençait à reconnaître. « Sofia, vous partez pour Orlando » annonça Elena, posant un dossier sur son bureau. « Orlando ? Vous voulez dire, comme Disney World » demanda Sofia avec enthousiasme. « Non, une conférence technologique. Tech Summit 2025. 3 jours, hôtel 5 étoiles, présentations importantes. » Sofia cligna des yeux plusieurs fois. « Moi ? À une conférence technologique ? Elena, je sais à peine utiliser Excel. » Ordre direct. Vous partez avec l'équipe exécutive. L'équipe exécutive ? Sofia s'étouffa. Saint-Cloud Lucas Ferreira. Oui, Sofia sentit son estomac faire un double salto arrière. Je ne peux pas y aller. Je ne comprends rien à la technologie, je vais me ridiculiser. Trop tard. Votre vol est demain à 7:00 à l'aéroport de Miami. Sofia arriva, traînant une valise empruntée à son voisin, portant l'unique blazer qu'elle possédait. Quand elle vit l'équipe exécutive d'InnovatCorp à la porte d'embarquement, tous parfaitement habillés avec leurs bagages de marque et leurs ordinateurs portables élégants, elle voulut se cacher derrière un pilier. « Sofia !» Lucas fit un signe de la main, et elle manqua de trébucher sur sa valise en le voyant en tenue décontractée, jean, chemise à col ouvert, cheveux légèrement en désordre, il semblait humain. « Salut !» dit-elle, se remettant encore du choc de le voir si abordable. Dans l'avion, parce que Sofia soupçonnait ne pas être une simple coïncidence, son siège se trouvait juste à côté de celui de Lucas. « Première fois à Orlando ?» demanda-t-il alors qu'ils rangeaient leurs bagages à main. « Première fois en avion » admit Sofia nerveusement, attachant sa ceinture de sécurité. « Vraiment ?» Lucas sembla sincèrement surpris. « Ma famille n'a jamais eu d'argent pour des vols. Le plus loin où je suis allé, c'était en bus jusqu'à Fort Lauderdale. » Pendant le décollage, Sofia agrippa l'accoudoir si fort que ses jointures devinrent blanches. Lucas le remarqua. « La première fois, ça fait toujours peur, » dit-il doucement. « Voulez-vous que je vous explique ce qui se passe ? » Oui, s'il vous plaît. On dirait qu'on est dans une boîte de sardines volantes. Lucas rit, un rire sincère et honnête, pas le genre poli qu'utilisent les cadres. Techniquement, vous n'avez pas tort. Au fil du vol, ils commencèrent à discuter naturellement. Lucas lui demanda des détails sur sa vie, comment elle en était venue à vendre du pop-corn, quels étaient ses rêves. Sofia, à son tour, demanda ce que c'était de diriger une énorme entreprise et s'il s'était déjà senti aussi perdu qu'elle le ressentait souvent. Tout le temps, admit Lucas. Parfois, j'ai l'impression de juste faire semblant de savoir ce que je fais, en espérant que personne ne s'en rende compte. Vous ? Mais vous êtes le PDG. Vous êtes le patron de tout le monde. Le syndrome de l'imposteur. Tout le monde là, même les gens qui réussissent. Surtout les gens qui réussissent. Sofia l'étudia avec curiosité. Vous êtes vraiment différent de ce que j'attendais. Comment ça ? Plus normal. Je pensais que vous seriez plus arrogant, vous savez, plus je suis important, écartez-vous de mon chemin. Lucas sourit. Parfois, je dois être comme ça, mais ce n'est pas vraiment moi. À la conférence,
Sofia se sentait complètement déplacée parmi les présentations techniques et les conversations sur l'intelligence artificielle et la blockchain, mais lors d'un panel sur l'humanisation de la technologie, quelque chose fit-il dans son esprit. Quand ils ouvrirent la parole aux questions, Sofia leva la main avant de pouvoir changer d'avis. Oui, la dame en rouge, désigna le modérateur. Sofia se leva, sentant des centaines de regards sur elle. Eh bien, je ne connais pas grand-chose à la technologie, commença-t-elle, entendant quelques rires étouffés, mais je travaille avec des gens tous les jours, et vous savez quel est le problème avec la technologie aujourd'hui? Elle oublie qu'il y a une vraie personne de l'autre côté de l'écran. La salle devint silencieuse. Vous créez des applications incroyables. Mais personne n'explique à mon voisin de 70 ans comment les utiliser. Vous faites de beaux sites web, mais mon cousin qui est dyslexique ne peut pas les lire. La technologie devrait servir les gens, pas l'inverse. Quand elle termina, il y eut un moment de silence avant que les applaudissements ne commencent, pas des applaudissements polis, mais des applaudissements sincères, chaleureux. Après la session, un homme bien habillé avec un accent européen l'approcha. Désolé de vous interrompre, mais je dois dire, votre commentaire était brillant, dit-il en anglais. Je suis Johan Schmidt, PDG de Tech Europe. Elle représente ce à quoi ressemble le monde réel. Lucas, qui avait tout observé de loin, sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, de la fierté, de l'admiration, et quelque chose de plus profond qu'il n'était pas encore prêt à nommer. Ce soir-là à l'hôtel, Lucas frappa à la porte de Sofia. « Salut, dit-elle, surprise de le voir. Quelque chose ne va pas. Puis-je entrer? J'ai besoin de vous parler. » Sofia le laissa entrer, soudain très consciente qu'elle portait des vêtements décontractés, un t-shirt et un pantalon de survêtement alors qu'il semblait toujours parfaitement soigné. « Sofia, ce que vous avez fait aujourd'hui à la conférence était extraordinaire. J'ai juste dit ce que je pensais. Exactement, et c'était brillant. » Lucas marcha jusqu'à la fenêtre. Puis se tourna pour lui faire face. « Il faut que je vous dise quelque chose. » Le cœur de Sofia commença à s'emballer. « C'est moi qui ai demandé qu'on vous appelle pour l'entretien. C'est moi qui vous ai embauché, et c'est moi qui ai laissé cette note sur votre bureau. Sofia sentitsesiam besvatiller. Vous? Depuis le jour où vous m'avez aidé avec ces papiers, depuis que vous avez offert du pop-corn à un étranger stressé, je n'ai pas pu arrêter de penser à vous. » Il fit un pas vers elle. « Ce n'est pas seulement votre cœur, Sofia, c'est votre esprit, votre façon de voir le monde. Vous avez une intelligence émotionnelle que je n'ai jamais vue chez personne d'autre. » Sofia recula, soudain effrayée par l'intensité du moment. « Lucas, arrêtez, arrêtez juste. Pourquoi? Parce que vous êtes le patron. » Lâcha-t-elle. « Vous êtes le PDG multimillionnaire, et je ne suis que la fille au pop-corn qui ne sait même pas quelle fourchette à salade utiliser. » Sofia, non. Elle courut vers la porte. « C'est insensé. Vous vous lasserez de jouer à Cendrillon, et ce sera moi qui finirai blessé. » Elle ouvrit la porte. « Je vais dans ma chambre, et demain, faisons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. » Lucas resta au milieu de la pièce, regardant la porte se fermer, sentant qu'une partie de lui venait de s'en aller avec elle. De l'autre côté de la porte, Sofia s'appuya contre le mur et glissa jusqu'au sol, les mains tremblantes, car la vérité était qu'elle était tombée amoureuse de lui aussi, et cela l'effrayait plus que n'importe quelle turbulence en avion. Le lundi matin après la conférence d'Orlando ressemblait à une bombe à retardement. Sofia venait à peine de s'asseoir à son bureau quand Elena apparut avec un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un mélange de panique, de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Sofia, il faut que vous veniez avec moi maintenant. Bonjour à vous aussi. » Elena. « C'est sérieux? » Très sérieux. Elles marchèrent rapidement dans les couloirs, et Sofia remarqua que les gens s'arrêtaient de parler lorsqu'elle passait, regards étranges, chuchotements, gens pointant leur téléphone, quelque chose n'allait vraiment pas. « Elena, vous me faites peur. Que se passe-t-il? » Elena s'arrêta devant la salle de conférence et prit une profonde inspiration. « Il y a un article sur vous ce matin. » « Un article sur moi? Pourquoi? » Elena lui tendit une tablette. À l'écran, le titre fit froid dans le dos à Sofia. « Scandale chez Innovate Corp. Le PDG multimillionnaire dans une romance interdite avec une employée non qualifiée. » « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? » bégaya Sofia, commençant à lire. L'article était dur et détaillé. Il disait qu'elle avait été mystérieusement embauchée au détriment de 83 candidates qualifiées, qu'elle avait été promue sans mérite, et spéculait ouvertement sur une relation intime entre elle et Lucas. Il y avait même des photos d'eux dans l'avion, riant et discutant. Qui a écrit ça? Un blog d'affaires dirigé par Raphaël Santos. Mais le pire, ce n'est pas l'article, dit Elena, l'air physiquement malade. C'est comment ils ont obtenu l'information. Elena ouvrit un autre fichier sur la tablette. C'était une capture d'écran d'un courriel interne d'InnovateCorp, avec l'entête officielle de l'entreprise, de Lucas. Ferrere InnovateCorp, com. Ah. H. InnovateCorp, comme objet. Instruction spéciale, Sofia Martinez. Elena, comme nous en avons discuté, je veux que vous accordiez un traitement spécial à l'employée Sofia Martinez.
Elle a un accès direct à moi et n'a pas besoin de suivre les protocoles standards. Toute demande de sa part doit être traitée immédiatement. Cette affaire est confidentielle et personnelle. Lucas Ferreira, PDG, Innovate Corp. Sofia sentit le monde tourner. Ce courriel est réel? Non, dit Elena rapidement. Lucas ne l'a jamais envoyé, mais quelqu'un a réussi à créer un faux courriel qui semble totalement réel. Mais comment? Quelqu'un avec un accès interne? Quelqu'un qui connaît le fonctionnement de nos systèmes. Sofia s'effondra sur la chaise. Elena, je jure devant Dieu, il n'y a jamais rien eu entre moi et Lucas. Rien. Je vous crois, Sofia, mais ça n'a plus d'importance maintenant. L'article a déjà été partagé des milliers de fois. Les actionnaires sont furieux. Le conseil est en panique. Elena s'assit à côté d'elle. Sofia, ils veulent vous écarter. Écarter? Licencier. Aujourd'hui. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sofia regarda à nouveau l'article, voyant sa photo à côté de celle de Lucas sous la légende d'un conte de fées à l'envers. Quelqu'un a fait ça exprès, murmura-t-elle. Quelqu'un veut que je parte. On dirait. Mais qui? Et pourquoi? Elena secoua la tête. Je ne sais pas, mais celui qui a fait ça connaît bien l'entreprise. Ils avaient accès à nos systèmes, savaient pour Orlando, ont obtenu les photos, Sofia se leo lentamente. Où est Lucas? En réunion avec le conseil, essayant de limiter les dégâts. Est-ce qu'il pense que j'ai fait quelque chose? Elena hésita. Il se bat pour vous protéger, Sofia, mais la pression est énorme. 2 heures plus tard, Sofia débarrassait son bureau, mettant ses quelques affaires dans une boîte en carton. Ses collègues l'évitaient comme si elle avait une maladie contagieuse. Les gars, dit-elle à Maria et aux autres, feignant d'être occupés, vous savez que l'article n'est pas vrai, n'est-ce pas? Un silence gênant suivit. Sofia, dit enfin Maria, nous ne savons plus quoi croire. Le cœur brisé, Sofia termina de ranger et quitta Innovatcorp pour la dernière fois, suivie des regards curieux et jugeants des gens qui, quelques semaines auparavant, riaient à ses blagues. 3 jours plus tard, Sofia était de retour sur Crestwood Avenue, mais cette fois en poussant son vieux chariot de popcorn. Les roues grinçaient encore, le métal était toujours rouillé, mais quelque chose en elle avait changé, elle se sentait blessée, trahie. Popcorn frais. Criait-elle sans beaucoup d'énergie. Popcorn sucré. Sa voix avait perdu sa joie habituelle. Les gens passaient, certains la reconnaissant des actualités et chuchotant, c'est elle, celle du scandale. Pauvre fille, peut être qu'elle a été utilisée. Ou peut être qu'elle en a profité. Sofia faisait semblant de ne pas entendre, mais chaque commentaire était comme un coup de poignard. 47 étages plus haut, Lucas était dans son bureau, examinant des piles de documents avec l'aide d'un enquêteur privé qu'il avait discrètement engagé. Monsieur Ferreira, dit Michael Carter, l'enquêteur, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Lucas leva les yeux des papiers. Le faux courriel a été envoyé depuis un ordinateur de l'entreprise mais a été masqué pour ressembler au vôtre. Celui qui a fait ça avait des connaissances techniques avancées et un accès administratif. Ça réduit la liste des suspects à environ 12 personnes. Mais il y a plus. Michael posa une photo sur le bureau. Les photos de l'avion, elles ont été prises par quelqu'un dans le même vol, quelqu'un de votre équipe. Lucas étudia la photo. Elle était discrète, prise de loin, mais montrait clairement lui et Sofia riant ensemble. Qui de l'équipe avait accès au système et était dans le vol pour Orlando? 3 personnes. Elena Rodriguez des RH, Daniel Chen des finances, et Michael marqua une pause dramatique, Patricia Lopes, directrice marketing, Lucas Serra les Points. Patricia, l'une des voix les plus bruyantes réclamant le licenciement de Sofia, Patricia qui remettait toujours en question ses décisions, Patricia qui avait à la fois les connaissances techniques et l'accès. J'ai besoin de preuves solides, Michael. Je travaille déjà dessus. Mais, monsieur Ferreira? Oui? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Quel serait le motif? Lucas regarda par la fenêtre, repérant la petite silhouette de Sofia sur le trottoir, poussant son chariot. Le pouvoir, dit-il simplement. Quelqu'un a vu Sofia comme une menace pour le statu quo et a décidé de l'éliminer. Ce que Lucas ne dit pas, c'est qu'en enquêtant sur qui avait saboté Sofia, il avait pris conscience d'une douloureuse réalité à son sujet, il était complètement amoureux d'elle. Et maintenant, à cause du stratagème de quelqu'un, il pourrait ne jamais avoir l'occasion de réparer les dégâts causés par sa confession à Orlando. Mais il allait découvrir qui l'avait fait, et quand il le ferait, il y aurait des conséquences. Une semaine après le licenciement de Sofia, Lucas était toujours dans son bureau à 23 heures, entouré de documents, de captures d'écran et de preuves que Michael Carter avait soigneusement collées. L'enquêteur privé avait été discret mais efficace, et maintenant, les pièces du puzzle se mettaient enfin en place, emplissant Lucas d'une colère froide et frémissante. « Michael, êtes-vous absolument sûr ?» demanda Lucas, scannant à nouveau les preuves étalées sur son bureau. « Tout à fait sûr, monsieur Ferreira. » Patricia Lopes n'était pas seulement impliquée. Elle était le cerveau derrière tout depuis le début. Michael ouvrit son ordinateur portable et montra une série de journaux informatiques. « Regardez ici. » Le jour de l'entretien de Sofia,
Patricia a accédé au système des RH 17 fois. Elle surveillait chaque étape du processus d'embauche. Et après ça, une fois Sofia embauchée, Patricia a commencé à documenter chaque erreur qu'elle faisait. Michael montra un dossier numérique intitulé « Projet SM », les initiales de Sofia Martinez. Patricia avait collecté du matériel pour discréditer Sofia dès le premier jour. Photos, enregistrements de conversations, même des commentaires de collègues, des commentaires qu'elle avait elle-même influencés. Lucas se sentit nauseux. Sa directrice marketing avait orchestré une campagne systématique contre une employée innocente, mais pourquoi, Michael? Quelle était sa véritable motivation? Michael ouvrit un autre fichier. J'ai trouvé des courriels privés entre Patricia et certains investisseurs extérieurs. Elle essayait d'orchestrer votre éviction de l'entreprise, Lucas. Elle voulait votre poste. Mon poste? Elle poussait l'histoire que vous aviez perdu votre concentration, que vous preniez des décisions émotionnelles plutôt que rationnelles. Embaucher Sofia était le crochet parfait pour cette narration. Lucas se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Même à cette heure, il pouvait voir une petite lumière au coin où Sofia se tenait avec son chariot pendant la journée. Il y a plus, Monsieur Ferreira. Michael lui montra une série de messages textes. Patricia a tout coordonné avec Rafael Santos, le blogueur. Elle lui a fourni les informations, et il a publié l'article. En échange, il obtiendrait un accès exclusif à la nouvelle direction d'Innovatcorp, une fois qu'elle aurait pris le pouvoir. La nouvelle direction? Elle pensait vraiment pouvoir me faire tomber? Elle ne pensait pas seulement. Elle a presque réussi. Si vous n'aviez pas engagé un enquêteur privé, vous n'auriez probablement jamais découvert. Lucas Serrales Poins, Patricia Lopes, sa directrice marketing depuis 5 ans, quelqu'un en qui il avait confiance, avait détruit la vie d'une personne innocente par pure ambition. Michael, je veux que vous prépariez un rapport complet, chaque pièce de preuve, chaque document, chaque journal informatique. Je veux que ce soit irréprochable pour demain matin. J'appelle le conseil. Le lendemain matin, la salle du conseil d'administration d'Innovatcorp était tendue. Edward Thornton, le président, avait convoqué une réunion d'urgence à la demande de Lucas. Tous les membres du conseil étaient présents, ainsi que Patricia Lopes, qui n'avait clairement aucune idée de ce qui allait se passer. Lucas, commença Edward. Vous avez dit que vous aviez des informations importantes concernant le récent scandale. En effet, répondit Lucas, allumant le projecteur. Des informations qui vont tous vous choquer. Patricia, assise de l'autre côté de la table, gardait une expression neutre, mais Lucas remarqua qu'elle jouait nerveusement avec son stylo. Ces derniers jours, j'ai engagé un enquêteur privé pour découvrir comment des informations confidentielles de l'entreprise ont été divulguées à la presse. La première image apparut à l'écran. Les journaux d'accès de l'ordinateur de Patricia. Ce que nous avons découvert, c'est un stratagème systématique, orchestré par quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise, pour discréditer à la fois l'employée Sofia Martinez et moi-même. Patricia pâlit légèrement mais resta silencieuse. Patricia, Lucas se tourna directement vers elle. Voulez-vous expliquer pourquoi vous avez accédé au système des RH 127 fois au cours des 6 dernières semaines? C'est dans le cadre de mon travail de coordonner avec les RH pour les campagnes internes. Vraiment? Lucas passa à la diapositive suivante. Et ce dossier intitulé « Projet SM sur votre ordinateur ?» C'est aussi une tâche marketing? La salle devint complètement silencieuse. À l'écran se trouvait un dossier numérique rempli de dizaines de fichiers sur Sofia. Patricia déglutit difficilement. Lucas, je peux expliquer. Je vous en prie. Expliquez aussi ces courriels à Rafael Santos, où vous avez partagé des informations confidentielles de l'entreprise. D'autres preuves apparurent à l'écran. Échange de courriels, messages textes, même des relevés téléphoniques. Edward Thornton se pencha en avant. Patricia, est-ce vrai? Patricia regarda autour de la table, voyant les visages choqués des membres du conseil. Son masque professionnel tombe enfin. Vous ne comprenez pas. Explosa-t-elle. Cette fille allait tout gâcher. Elle n'était pas qualifiée, elle était une plaisanterie. Une plaisanterie que vous avez transformée en scandale national, dit Lucas froidement. Elle ne méritait pas d'être ici, et vous, Patricia pointa Lucas, vous avez complètement perdu la tête pour une vendeuse de pop-corn. Le silence qui suivit fut assourdissant. Edward prit enfin la parole. Patricia Lopes, compte tenu des preuves présentées, vous êtes par la présente licenciée d'Innovatcorp. Avec effet immédiat, notre équipe juridique vous contactera concernant les conséquences potentielles de vos actions. Patricia se leva brusquement. Vous allez tout le regretter. Cette fille va détruire cette entreprise. La seule personne qui a essayé de détruire cette entreprise, dit Lucas calmement, c'était vous. Après que Patricia fut escortée par la sécurité, Edward se tourna vers Lucas. Et maintenant, comment réparons-nous ce gâchis? Lucas sourit pour la première fois en une semaine. Maintenant, messieurs, je vais faire une proposition qui va tous vous surprendre. Cet après-midi-là, Sofia était chez elle, regardant une série sur Netflix et essayant de ne pas penser à la façon dont sa vie s'était effondrée en quelques jours, quand son téléphone sonna.
C'était un numéro inconnu. Bonjour, Sophia Martinez. AE. Je m'appelle Michael Carter. Je vous appelle de la part de Lucas Ferreira. Avez-vous quelques minutes? Sophia faillit raccrocher. Si c'est pour m'offrir de l'argent pour que je me taise, non, madame, c'est pour vous montrer la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. 20 minutes plus tard. Sophia reçut un courriel avec un fichier vidéo. C'était l'enregistrement complet de la réunion du conseil, montrant toutes les preuves contre Patricia, sa confession, et son licenciement. Sophia regarda cela sous le choc total. Patricia Lopes, la directrice élégante qui la regardait toujours de haut, avait orchestré tout le sabotage. Quand la vidéo se termina, son téléphone sonna à nouveau. C'était Lucas. Sophia, j'ai regardé la vidéo. Je suis tellement désolé pour tout. Vous ne méritiez pas de traverser ça. Sophia pleurait, mais c'était des larmes de soulagement. Vous avez découvert qui m'a fait ça. C'était ma responsabilité. Je suis celui qui vous a mis dans cette situation. Lucas, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça après tout ce qui s'est passé, mais voudriez-vous revenir? Revenir à Innovate Corp? Mais pas en tant qu'assistant. Sophia retint son souffle. En tant que quoi? En tant que directrice de l'impact social, avec votre propre équipe, votre propre budget, et la liberté de créer des programmes qui font vraiment une différence dans la vie des gens. Il y eut une longue pause. Sophia, vous êtes toujours là? Je suis là, murmura-t-elle. J'essaie juste d'assimiler le fait que non seulement vous avez découvert qui m'a saboté, mais vous m'offrez aussi le job de mes rêves. Acceptez-vous? Sophia regarda par la fenêtre de son petit appartement, puis à la vidéo en pause sur son écran, montrant Lucas la défendre devant tout le conseil. J'accepte, dit-elle, souriant pour la première fois en une semaine. Super. Vous comanches lundi. Lucas? Oui. Merci de croire en moi, de m'avoir défendu. Toujours, Sophia, toujours. Quand ils raccrochèrent, Sophia se jeta sur le canapé et laissa échapper un cri de joie. La vérité avait enfin éclaté, et sa vie allait changer à nouveau. Le lundi de retour chez Innovate Corp fut complètement différent de ce que Sophia avait imaginé. Au lieu de retourner à son ancien bureau au 45 étages, elle fut escortée directement au 46 étages, où un bureau avec une vue panoramique sur la baie de Miami l'attendait. Directrice de l'impact social était écrit sur la plaque dorée sur la porte. En dessous, en plus petit, Sophia Martinez. Mon Dieu, murmura-t-elle, touchant la plaque comme si c'était magique. Elena, qui s'était excusée à maintes reprises pour ce qui s'était passé la semaine précédente, apparut avec un sourire sincère. Bienvenue de retour, directrice Martinez. Ça sonne tellement bizarre, rit Sophia, encore incrédule. La semaine dernière, je vendais du pop-corn. Maintenant, je suis directrice de quelque chose. De quelque chose de très important, dit Lucas, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Sophia sentit son cœur faire un bond. Il ne s'était pas vu en personne depuis Orlando, depuis cette confession à l'hôtel qui avait tout changé. Lucas, dit-elle, essayant de garder une voix professionnelle. Sophia, puis-je entrer? Elle hocha la tête, et Elena sortit discrètement, fermant la porte derrière elle. Comment vous sentez-vous? Demanda-t-il, gardant une distance respectueuse. Honnêtement? Nerveuse, excitée, confuse, tout à la fois, Lucas sourit. C'est exactement le bon mélange pour commencer quelque chose de révolutionnaire. Il s'approcha du bureau et posa un dossier épais dessus. Votre budget initial est de 2 millions de dollars. Vous pouvez embaucher jusqu'à 10 personnes pour votre équipe, et vous avez toute liberté pour créer les programmes que vous jugez nécessaires. Sophia ouvrit le dossier et manqua de s'évanouir en voyant les chiffres. 2 millions? Pour commencer? Si les projets réussissent, nous augmenterons. Lucas, je ne sais même pas par où commencer. Commencez par ce que vous savez, par ce qui touche votre cœur. Dans les semaines qui suivirent, Sophia se plongea dans la recherche, les conversations et les brainstorming. Elle passa des heures à la bibliothèque à étudier les programmes sociaux d'autres entreprises, parla à des associations à but non lucratif, et visita des communautés défavorisées, et c'est lors d'une de ces visites, dans un quartier de Liberty City, que l'idée naquit. Elle parlait à des jeunes de 16 à 25 ans quand elle rencontra Jamal, un jeune de 19 ans qui vendait des bonbons faits maison dans la rue pour aider à soutenir ses jeunes frères et sœurs. J'ai des tonnes d'idées pour des entreprises, dit Jamal, lui montrant un carnet rempli de croquis et de plans, mais je n'ai pas l'argent pour commencer. Je ne sais même pas comment faire un vrai plan d'affaires. Et si quelqu'un vous apprenait? Demanda Sophia. Qui voudrait apprendre à quelqu'un comme moi? Cette nuit-là, Sophia rentra chez elle avec le cœur en feu et une idée claire en tête. 3 semaines plus tard, Sophia était dans la salle du conseil, présentant sa proposition au conseil d'administration. La présentation s'intitulait Entrepreneur Popcorn, transformer les rêves en entreprise. Le concept est simple, expliqua-t-elle, cliquant sur la première diapositive, nous identifions des jeunes talents dans des communautés défavorisées qui ont des idées d'entreprise mais manquent de ressources ou de connaissances pour les concrétiser. Edward Thornton se pencha en avant, visiblement intéressé. Nous offrons 6 mois de mentorat intensif, un cours sur l'entrepreneuriat,
un soutien pour élaborer un plan d'affaires, et pour les meilleurs projets, un investissement initial pouvant atteindre 50 $. 50 € par projet? Demanda un membre du conseil. Le programme pilote comptera 20 participants. Cela représente $1 million en investissement direct, plus les coûts opérationnels. Lucas, qui observait silencieusement, sourit lorsque la diapositive suivante apparut, mais voici la partie révolutionnaire, poursuivit Sophia. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Innovatcorp devient partenaire minoritaire de chaque entreprise créée. Quand elles réussissent, l'entreprise réussit aussi. Un investissement social avec un retour financier. Edward murmura, clairement impressionné, brillant. Et ce n'est pas tout. Nous appelons cela l'effet popcorn. Pour chaque jeune que nous aidons à sortir d'une situation vulnérable grâce à l'entrepreneuriat, ils impactent positivement au moins 5 autres personnes, familles, amis, communautés. Quand Sophia termina sa présentation, il y eut un silence, puis Edward commença à applaudir. En quelques secondes, toute la salle était debout, applaudissant. Approuvé à l'unanimité, déclara Edward. Quand commençons-nous? 2 mois plus tard, le programme Entrepreneur Popcorn faisait la une des journaux nationaux. L'histoire de Jamal, qui possédait désormais une petite entreprise de bonbons gourmands vendant à des restaurants à Miami, avait fait la couverture du magazine Forbes. D'autres jeunes du programme prospéraient également. Esha, qui avait créé une application pour connecter des femmes de ménage avec des clients, Carlos, qui avait développé un système hydroponique urbain, Maya, qui avait lancé une entreprise de couture durable. Mais les choses décollèrent vraiment lorsque le programme fut présenté aux informations nationales. Cette initiative d'Innovatcorp change la manière dont les entreprises abordent la responsabilité sociale, déclara le présentateur de CNN. Au lieu de simplement donner de l'argent, ils forment des entrepreneurs. La vidéo devint virale. Entrepreneurs Popcorn devint un sujet tendance. Des entreprises du monde entier commencèrent à appeler, voulant apprendre comment reproduire le programme. La conférence de presse était prévue pour un vendredi matin. Sophia était nerveuse. Elle détestait parler en public, mais Lucas la rassura. Soyez simplement vous-même, c'est ce que les gens aiment chez vous. La salle était bondée, journalistes, photographes, cadres d'autres entreprises, officiels du gouvernement. Sophia n'avait jamais vu autant de gens réunis pour l'écouter parler. Bon après-midi, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. Je m'appelle Sophia Martinez, et il y a 6 mois, je vendais du popcorn dans la rue. Un rire chaleureux parcourut la foule. Aujourd'hui, je suis ici pour parler de la façon dont de petites actions peuvent mener à de grands changements. Pendant 20 minutes, Sophia raconta des histoires. Jamal et ses bonbons, Aïcha et son application, chaque jeune qui avait transformé un rêve en réalité. Ce programme fonctionne non pas parce que nous avons beaucoup d'argent, expliqua-t-elle. Il fonctionne parce que nous croyons que tout le monde mérite une chance, et parfois, cette chance se présente sous la forme de quelqu'un que personne ne prend au sérieux. Quand elle termina, toute la salle se leva pour applaudir. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux, d'émotion, de fierté et de pure gratitude. C'est alors que Lucas s'avança vers le micro. « Si je puis me permettre, dit-il, sa voix résonnant dans la salle maintenant silencieuse, j'aimerais dire quelques mots à propos de la directrice Martinez. » Sophia le regarda, surprise. Il y a quelques mois, nous avons interviewé 83 candidates hautement qualifiées pour un poste dans notre entreprise. Toutes avaient des CV parfaits, des diplômes prestigieux, une expérience impressionnante. Lucas se tourna pour regarder Sophia. Sophia Martinez n'avait rien de tout cela, mais elle avait quelque chose qu'aucune des 83 autres n'avait. La capacité de voir des opportunités là où les autres voient des problèmes, le courage de croire en des gens que la société a abandonnés, l'humilité d'apprendre, et la sagesse d'enseigner. Elle ne s'est pas seulement distinguée parmi 83 candidates. Elle s'est distinguée dans un monde obsédé par les apparences, un monde dans lequel j'étais autrefois piégé. Elle m'a appris que la véritable qualification ne se mesure pas par des diplômes, mais par l'impact, et son impact a déjà changé directement plus d'une centaine de vies et indirectement des milliers d'autres. La salle éclata à nouveau en applaudissements, mais Sophia ne pouvait regarder que Lucas, remarquant quelque chose dans ses yeux qui la fit rougir, de l'admiration, de la fierté, et quelque chose de plus profond, qu'elle n'était pas prête à nommer en public. Quand la conférence de presse se termina et que les journalistes partirent, Sophia et Lucas se retrouvèrent seuls dans la salle vide. « Merci », dit-elle simplement. « Pourquoi ? Pour avoir cru en moi, pour m'avoir donné cette chance, pour être tombé amoureux de vous ?» demanda Lucas doucement. Sophia sentit son cœur faire un bond. « Lucas, je sais que c'est compliqué. Je sais que nous sommes patrons et employés, mais après aujourd'hui, après avoir vu ce que vous avez construit, j'ai besoin que vous sachiez que je suis complètement amoureux de la femme extraordinaire que vous êtes. » Sophia le regarda, l'homme qui avait bouleversé sa vie non pas une, mais 2 fois. « Et si je vous disais que je suis amoureuse aussi ?» murmura-t-elle. Lucas sourit, ce même sourire qu'elle avait vu pour la première fois sur le trottoir lorsqu'elle avait offert du pop-corn à un étranger stressé. « Alors je dirais qu'il est peu,
être temps d'arrêter de prétendre que ce n'est qu'une affaire professionnelle. Et pour la première fois depuis Orlando, Sophia ne recula pas quand il s'approcha, car maintenant elle savait enfin qu'elle méritait d'être là. 3 mois après la conférence de presse qui changea tout, Innovate Corp organisait l'événement le plus attendu de l'année, l'ouverture officielle du centre entrepreneurial Popcorn, le premier espace physique dédié au programme de Sophia. L'événement se tenait dans le centre lui-même, un bâtiment rénové à Wynwood qui était autrefois un entrepôt abandonné et qui brillait désormais comme un symbole de transformation. 300 invités étaient attendus. Chefs d'entreprise, politiciens, investisseurs, médias, et surtout, les jeunes entrepreneurs dont la vie avait été touchée par le programme. Sophia était dans son appartement, regardant 3 robes étalées sur son lit, complètement perdue. Madame Rosa. Appela-t-elle sa voisine, qui était devenue son conseillère mode officieuse. À l'aide? Madame Rosa apparut à la porte, désormais âgée de 71 ans et toujours pleine d'énergie. Fille, tu es plus nerveuse qu'une mariée le jour de son mariage. Quel est le problème? Je ne sais pas quelle robe porter. C'est le lancement de mon projet, il y aura des médias, des gens importants. Lucas sera là? Demanda Madame Rosa avec un sourire entendu. Sophia rougit. Ces dernières semaines, elle et Lucas avaient commencé à sortir ensemble discrètement, dîner privé, promenade le week-end, longues conversations tard le soir, mais toujours à l'abri des regards de l'entreprise et de la presse. Il sera là, admit-elle, et je veux être parfaite. Alors porte la bleue, dit Madame Rosa avec assurance. Elle fait ressortir tes yeux quand tu es heureuse. Le centre entrepreneurial était magnifique. Éclairage doux, décor moderne mais accueillant, et partout où l'on regardait, des photos et des histoires de jeunes qui avaient changé leur vie grâce au programme. Jamal était là, désormais propriétaire d'une entreprise de bonbons employant 15 personnes. Aïcha avait vendu son application pour un demi-million de dollars et travaillait sur une deuxième. Carlos venait de signer un contrat avec la ville pour fournir des légumes hydroponiques aux écoles publiques. Directrice Martinez la salua Jamal avec une chaleureuse étreinte. As-tu vu mes histoires sur le mur principal? Sophia sourit, le cœur gonflé de fierté. Le mur principal du centre racontait l'histoire de chaque entrepreneur, de leur première idée à leur succès actuel. Tu mérites d'être là, Jamal, toi et tous les autres. Non, directrice, c'est toi qui mérites d'être là. Sans toi, nous serions encore en train de rêver au lieu de faire avancer les choses. Alors que Sophia circulait dans l'événement, saluant les invités et partageant des histoires du programme, elle remarqua que Lucas l'observait de loin. Il était aussi soigné que jamais, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une intensité qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Mesdames et messieurs, la voix de l'autre résonna dans l'espace, nous vous prions de vous diriger vers la salle principale pour la cérémonie d'ouverture officielle. La salle principale était pleine à craquer. Sophia prit place à la table d'honneur à côté d'Edward Thornton, du maire de Miami et d'autres dignitaires. Lucas était assis à quelques chaises de là, mais elle pouvait sentir ses yeux sur elle. Notre première oratrice ce soir, annonça l'hôte, est la créatrice et directrice du programme entrepreneurial Popcorn, Sophia Martinez. Les applaudissements remplirent la salle alors que Sophia s'avançait vers le podium. Elle avait préparé un discours technique, rempli de chiffres et de statistiques destinées à impressionner les investisseurs dans la salle, mais lorsqu'elle regarda la foule et vit les visages des jeunes entrepreneurs Jamal, Aïcha, Carlos, Maya, et tant d'autres, elle mit de côté le discours préparé. Bonsoir, commença-t-elle, la voix ferme et confiante. Il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici aujourd'hui, ouvrant un centre d'entrepreneuriat, je lui aurais probablement offert du popcorn et conseillé de trouver un thérapeute. Un léger rire parcourut la salle. Mais la vérité, c'est que nous sommes tous ici ce soir parce que nous croyons en une chose simple, tout le monde mérite une chance, et parfois, cette chance vient d'un endroit des plus inattendus. Elle parla pendant 15 minutes, partageant des histoires personnelles, parlant de rêves, faisant rire et pleurer les gens. Quand elle termina, toute la salle se leva pour une ovation debout de 3 minutes. Merci, dit-elle, retournant à la table d'honneur, mais l'hôte l'arrêta. Mes excuses, directrice Martinez, mais le PDG d'Innovate Corp, Monsieur Lucas Ferreira, souhaiterait dire quelques mots. Sophia parut surprise. Cela ne figurait pas au programme. Lucas se leva et marcha jusqu'au podium, tenant une enveloppe dorée et une petite boîte en velours bleu qui fit s'arrêter le cœur de Sophia. Merci, dit Lucas, sa voix résonnant dans la salle maintenant silencieuse. Je n'avais pas prévu de parler aujourd'hui, mais après avoir entendu Sophia, j'ai réalisé qu'il y a des choses qui doivent être dites en public. Il la regarda directement. Sophia, vous avez dit que tout le monde mérite une chance, mais ce que vous n'avez pas dit, c'est que vous nous avez tous donné une chance aussi. Vous nous avez appris que les affaires ne se résument pas au profit. Elles concernent un objectif. Lucas ouvrit l'enveloppe dorée. C'est pourquoi, au nom d'Innovate Corp, j'aimerais annoncer le premier contrat de parrainage pour le programme Entrepreneur Popcorn, 5 millions de dollars sur les 3 prochaines années, garantissant que 500 autres jeunes auront la chance de transformer leurs rêves en réalité. La salle éclata en applaudissements,
Mais Lucas leva la main, demandant le silence. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que je dois dire. Il prit la petite boîte en velours et marcha jusqu'à l'endroit où Sofia était assise, complètement stupéfaite. Sofia Martinez, dit-il, s'agenouillant devant tout le public. Il y a quelques mois, vous étiez l'une des 83 candidates pour un poste dans mon entreprise. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement la meilleure employée que j'ai jamais eue, vous êtes la femme qui a complètement changé ma vie. Sofia sentit les larmes couler sur ses joues. Parmi toutes les femmes que j'ai rencontrées, parmi toutes les possibilités que la vie m'a offertes, je vous ai choisi. Et ce n'était pas par pitié, ce n'était pas de la charité, et ce n'était pas sur un coup de tête. Lucas ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant qui scintillait sous les lumières de la salle. C'était à cause de ce que vous m'avez appris, que le véritable amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, il s'agit de trouver quelqu'un qui vous donne envie d'être une meilleure personne chaque jour. La salle était complètement silencieuse. 300 personnes retinrent leur souffle. Sofia Martinez, voulez-vous m'épouser? Sofia le regarda, l'homme qui avait transformé sa vie de vendeuse de pop-corn en directrice de programmes sociaux, qui l'avait défendu quand personne d'autre ne l'avait fait, qui était tombé amoureux, non pas de son apparence mais de son âme. Lucas, murmura-t-elle, puis elle s'éclaircit la gorge et parla assez fort pour que tout le monde l'entende, système. Quand je vous ai offert du pop-corn sur le trottoir, je n'imaginais pas que j'offrais aussi mon cœur. Elle se leva, et lui aussi. Oui, dit-elle, d'une voix claire et ferme, oui, je veux vous épouser. La salle explosa. Applaudissements, cris de joie, les gens se levèrent, les flashs des appareils photo crépitèrent. Lucas glissa la bague au doigt de Sofia et l'embrassa là, devant tout le monde. Quand ils se séparèrent, Sofia vit des larmes dans ses yeux aussi. « Je t'aime » murmura-t-il à son oreille. « Je t'aime aussi » répondit-elle. Parmi la foule en liesse, Sofia remarqua des visages familiers. Edward Thornton essuyant discrètement ses lunettes, Elena pleurant de joie, les jeunes entrepreneurs acclamant comme s'ils étaient de la famille, et à l'arrière de la salle, elle vit même quelques cadres qui avaient autrefois douté d'elle, applaudissant maintenant sincèrement. On dirait qu'on a leur approbation, plaisanta Lucas, jetant un coup d'œil à la foule en fête autour d'eux. Je crois que oui, rit Sofia, regardant la bague à son doigt. Mais tu es sûr? Je suis toujours la fille qui a renversé de l'eau pendant son entretien d'embauche. Tu es la femme qui a transformé une entreprise entière avec amour et détermination, dit Lucas, tenant son visage entre ses mains, et je ne pourrais pas être plus fier d'être ton futur mari. Alors que la célébration continuait autour d'eux, Sofia pensa à quel point la vie pouvait être drôle. Il y a tout juste un an, elle était sur un trottoir, vendant du pop-corn, rêvant d'une vie meilleure. Maintenant, elle était fiancée à l'homme de ses rêves, dirigeant un programme qui changeait des vies, entourée de gens qui l'aimaient telle qu'elle était. 6 mois après la demande en mariage qui avait fait les gros titres nationaux, Sofia se tenait dans le jardin de la maison qu'elle et Lucas avaient achetée ensemble à Coral Gable, admirant une pièce très spéciale qui trônait près de la piscine. Son vieux chariot de pop-corn. Mais ce n'était plus le chariot rouillé et bruyant d'autrefois. Il avait été entièrement restauré, peint en bleu vif avec des détails dorés, et une plaque en bronze indiquait « Là où tout a commencé », symbole national du projet Entrepreneur Popcorn. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils ont transformé mon vieux chariot en monument national, rit Sofia, caressant doucement le côté restauré. Lucas s'approcha par derrière, l'enlaçant. Ce chariot a changé plus de vie que n'importe quelle technologie que j'ai créée, dit-il, embrassant le sommet de sa tête. Il mérite d'être dans tous les musées du pays. C'était vrai. Le programme Entrepreneur Popcorn était devenu un phénomène national. D'autres entreprises avaient copié le modèle, des universités avaient créé des cours basés sur la méthode de Sofia, et le gouvernement fédéral avait officiellement adopté le chariot de popcorn comme symbole de la campagne nationale pour l'entrepreneuriat féminin. Comment s'est passée la réunion avec Nike aujourd'hui? Demanda Sofia, se tournant dans ses bras. Ils veulent parrainer 50 chariots pour l'expansion sur la côte ouest, sourit Lucas. Et Apple appelle demain pour discuter du partenariat technologique. Ces derniers mois, Sofia et Lucas étaient devenus un duo puissant, non seulement en amour mais aussi en affaires. Elle gérait le côté humain et social des projets, et lui s'assurait que tout soit financièrement et technologiquement viable. Ensemble, ils avaient fait d'Innovate Corp l'entreprise la plus admirée des États-Unis pour sa responsabilité sociale. Et ta présentation à l'ONU, comment était-ce? Demanda Lucas. Incroyable. 15 pays veulent lancer le programme. Tu imagines, Lucas? Des jeunes du Ghana, du Brésil, des Philippines, tous ayant la même chance que Jamal et Aisha, ils marchèrent main dans la main jusqu'au balcon, où la table était dressée pour le dîner romantique qui était devenu leur tradition du vendredi soir. Sofia, dit soudain Lucas, s'arrêtant, il y a quelque chose que je dois te demander. Elle le regarda, curieuse. Quoi donc? Es-tu sûr de vouloir m'épouser? Demanda-t-il, une réelle vulnérabilité dans la voix. Je veux dire, ta vie a tellement changé. Tu es devenue une figure mondiale. Tu es invité à parler partout dans le monde. Tu pourrais avoir qui tu veux. Sofia le regarda longuement,
puis éclata de rire. Lucas Ferreira, es-tu jaloux de ma célébrité? Peu, être un peu, admit-il, rougissant. Espèce d'idiot, dit-elle, l'attirant plus près. Penses-tu vraiment que j'ai oublié qui m'a soutenu quand personne d'autre ne croyait en moi? Qui m'a défendu quand j'étais saboté? Qui a vu du potentiel en moi quand je ne le voyais même pas moi-même? Elle l'embrassa doucement. Je t'aime, Lucas, pas le PDG, pas le millionnaire, toi, l'homme qui rit à mes mauvaises blagues et soutient tous mes rêves fous. 3 semaines plus tard, par un samedi matin ensoleillé, la plage de Key Biscayne était aménagée pour le mariage le plus attendu de Miami, mais ce n'était pas l'événement grandiose auquel les gens s'attendaient. Sophia avait insisté pour quelque chose de simple et intime, uniquement avec les personnes qui comptaient vraiment. 50 invités étaient présents, la famille, les amis proches, et tous les jeunes entrepreneurs originaux du programme. Jamal était l'un des témoins du marié, Aisha l'une des demoiselles d'honneur, et Edward Storton officiait la cérémonie en tant que juge de paix. Sophia marcha pieds nus sur le sable, portant une robe simple mais élégante que Donna Rosa l'avait aidée à choisir. Dans ses mains, un bouquet de fleurs sauvages mélangées à des grains de pop-corn. Toi seul pouvais mettre du pop-corn dans un bouquet de mariée, avait ri sa sœur Maya ce matin-là. C'est ma marque de fabrique, avait répondu Sophia en haussant les épaules. Quand elle atteignit le petit hôtel sur le sable, Lucas l'attendait, les larmes aux yeux et un sourire qui illuminait toute la plage. Tu es magnifique, murmura-t-il alors qu'elle s'avançait à ses côtés. Tu n'es pas mal non plus, le taquina-t-elle, faisant rire les invités autour d'eux. La cérémonie fut parfaite dans sa simplicité, des vœux personnels, des larmes émues, des rires quand Sophia manqua de trébucher sur son propre ombre dans le sable. Lucas, dit-elle pendant ses vœux, le regardant droit dans les yeux, tu m'as appris que le véritable amour ne consiste pas à mériter quelqu'un, il s'agit de grandir avec lui chaque jour. Sophia, répondit Lucas, la voix pleine d'émotion, tu m'as montré que le succès ne se mesure pas en dollars mais en vies touchées, et tu as touché non seulement la mienne mais des centaines d'autres. Quand Edward dit enfin, vous pouvez embrasser la mariée, la plage explosa en acclamations. Des feux d'artifice illuminèrent le ciel, les musiciens jouèrent, et tout le monde dansa sur le sable jusqu'au coucher du soleil. Pendant la célébration, alors que Lucas dansait avec sa nouvelle épouse, Sophia regarda autour d'elle et vit tous les visages qui faisaient partie de son parcours. Jamal était en pleine conversation avec un investisseur au sujet de son prochain projet d'expansion. Aisha montrait des photos de sa nouvelle application à certains invités. Donna Rosa dansait avec Edward Storton, tous deux riant comme des adolescents. À quoi penses-tu? Demanda Lucas, remarquant son air pensif. Sophia se rapprocha, respirant le parfum qui lui était devenu si familier. Je pense à quel point la vie est drôle, murmura-t-elle. Il y a 2 ans, j'étais juste une fille vendant du pop-corn dans la rue, rêvant d'une vie meilleure. Et maintenant, je suis mariée à l'homme de mes rêves, je dirige un programme qui change des vies dans le monde entier, et j'ai une famille choisie qui m'aime telle que je suis. Elle le regarda dans les yeux, des larmes de pur bonheur coulant sur son visage. J'ai juste offert du pop-corn à un étranger stressé, et j'ai obtenu le monde entier en retour. Lucas sourit, ce même sourire qui avait conquis son cœur la toute première fois sur le trottoir de Crestwood Avenue. Non, mon amour, dit-il doucement, l'embrassant, tu as donné bien plus que du pop-corn. Tu as donné de la gentillesse, de la générosité, et un amour sincère, et le monde entier l'a vu. Alors qu'ils dansaient sous les étoiles, avec le bruit des vagues en fond sonore et entourés de gens qui les aimaient, Sophia pensa que peut-être, les contes de fées existaient vraiment,